la jointure par électrolyse. La jointure est un procédé qui consiste à déposer une fine couche d'argent sur le cuivre pour la fabrication de bagues. On réalise une électrolyse en utilisant une solution aqueuse d'un état d'argent Ag++ plus NO3-. Le volume de la solution S d'un état d'argent introduite dans l'électrolyseur sera V égale 500 ml. Et sa concentration en solidité apportée, C égale 4 fois 10 au 3 mol par litre. La bague en cuivre est complètement immergée dans la solution et reliée par un fil conducteur à un générateur. Au niveau de l'électrode de graphite, on observe un dégagement gazeux. Et sur l'électrode constituée par la bague, seul un dépôt d'argent apparaît. On donne le couple oxydoréducteur H plus H2, O2 H2O, Ag plus Ag. La constante de Faraday, 96 500 coulombs par mol. La masse molaire d'argent, 107,9 g par mol. 1. La bague en cuivre constitue-t-elle l'anode ou la cathode pour cette électrolyse? Justifiez votre réponse. 2. Quelle autre demi-équation d'oxydoréduction est susceptible de se produire à l'électrode constituée de la bague en cuivre? 3. Écrire la demi-équation d'oxydoréduction susceptible de se produire à l'électrode de graphite. 4. Écrire l'équation traduisant le bilan de l'électrolyse. 5. La durée de l'électrolyse est delta T égale 80 minutes et l'intensité du courant vaut E égale 24 mA. 5.1. Déterminer la quantité Ne- d'électrons échangés pendant cette durée. 5.2. Déterminer la quantité initiale d'ions Ag+, N et Ag+, présents à la fermeture de l'interrupteur. 5.3. En déduire l'avancement X de la réaction au bout de la durée de fonctionnement delta T. 5.4. Déterminer la masse d'argent MAG déposée sur la bague en cuivre. 1. L'électrode que doit constituer la bague. 1. L'électrode que doit constituer la bague. Donc on veut un dépôt d'argent sur la bague. Donc ça signifie qu'on doit avoir une réduction. C'est-à-dire ici, à cette électrode, la bague, les ions Ag+ se transforment en Ag. C'est la réduction. Et la réduction se fait à la cathode. Donc la bague doit constituer la cathode. Donc doit être reliée au pôle négatif du générateur. Donc la cathode. Et le graphite relié au pôle positif du générateur, c'est l'anode. Donc la bague doit constituer la cathode pour qu'il y ait réduction. Réduction. Ag+, plus un électron se transforme en Ag, le métal Ag, qui va se déposer sur la bague. À la cathode, toujours, il y a une réduction. 2. Quelle autre demi-équation d'oxydation susceptible de se produire à la cathode? La demi-équation de la réaction susceptible de se produire à la cathode. On a ici une solution aqueuse qui contient de l'eau et l'eau contient les ions H+. Donc ici, il y a un autre oxydant qui est H+. Donc H+,
se transforme en H2. Ici deux atomes, ici un ion, donc Si2. Donc ici la charge 0, ici 2 plus, ou bien plus 2, donc plus 2 électrons pour avoir la somme 0. C'est une autre demi-équation de la réaction qui est susceptible de se produire à la cathode. Donc c'est une réaction de réduction qui peut se produire à la cathode. Mais dans la réalité, c'est cette réaction qui se produit. Voilà. Dans la réalité, d'après les données. Troisièmement, la demi-équation d'oxydoréduction susceptible de se produire à l'électrode de graphite, c'est-à-dire à l'anode. Donc, troisièmement, la demi-équation de la réaction susceptible de se produire à l'anode. Donc, à l'anode, il y a oxydation. Et l'oxydation est une perte d'électrons. Et c'est le réducteur qui perd des électrons. Et le réducteur qu'on a ici, c'est le réducteur de couple H2O O2. On a une solution aqueuse qui contient de l'eau. Donc H2O se transforme en O2. Deux atomes d'oxygène, un seul atome, donc je dois multiplier ici par 2. Il y a ici 4 atomes d'hydrogène, donc je dois ajouter ici 4H+. Enfin, on voit la charge, ici la charge 0. On doit avoir ici 0 dans le deuxième membre. Donc il y a 4 plus, donc plus 4 électrons, 4 moins, donc c'est 0. C'est une demi-équation de la réaction d'oxydation qui se produit à l'anode. Donc à l'anode, voilà, à l'anode, il y a oxydation, toujours. Oxydation. Pour se souvenir de ça, l'anode commence par A, commence par une voyelle A. Oxydation, la même chose, commence par une voyelle O. Quatrièmement, l'équation de l'électrolyse. Donc, les réactions, les demi-équations des réactions qui se produisent à la cathode, il y a cette réaction de réduction qui se produit à la cathode et cette réaction qui se produit à l'anode. Donc, on doit sommer les deux demi-équations pour obtenir l'équation bilan, l'équation de l'électrolyse. Mais avant ça, il faut voir que le nombre d'électrons CD doit être égal au nombre d'électrons captés. Ici, le nombre d'électrons perdus, ou bien CD, 4 électrons, et le nombre d'électrons ici, reçus, 1. Donc, on doit multiplier cette demi-équation par 4 avant de sommer les deux demi-équations. Et on aura donc 4 AG+, plus 2 H2O, voilà, donne O2 plus 4 Hg plus 4 H+. Voilà. C'est l'équation de l'électrolyse. L'eau en excès, car on a ici une solution aqueuse, l'eau en excès, et les électrons, la colonne réservée pour les électrons ici, la quantité de matière des électrons, elle est isolée, car les électrons sont échangés. Et dans un état intermédiaire, on a 4x, car le nombre d'électrons mis en jeu, c'est 4. C'est 4. Donc c'est pourquoi ici, on met le nombre d'électrons à un instant t, le nombre de moles d'électrons à un instant t, dans un état intermédiaire, c'est 4x. Car le nombre d'électrons mis en jeu, c'est 4. 5, 1, la quantité d'électrons échangés. La quantité d'électrons
échangé. Donc, on a la relation N1- est égal à I fois delta T sur Faraday. Donc, I, c'est 24 milliampères en ampères fois 10 pouce moins 3. Delta T, 80 minutes en secondes fois 60. Donc, sur 96 500. Application numérique. 1,2 10 moins 3 mol. 1,2 fois 10 pouce moins 3 mol. 5,2, la quantité initiale d'ion Ag+. 5,2, la quantité initiale des ions Ag+. Donc Ni d'ion Ag+ est égal à C fois V. C est égal à 4 fois 10 pouce moins 3, le volume 500 ml fois 10 pouce moins 3 litres. Application numérique. On trouve 2 10 moins 3. 2 fois 10 pouce moins 3 mol. 5, 3, l'avancement X de la réaction. L'avancement X de la réaction. On voit ici que le nombre, ou bien la quantité d'électrons échangés dans un état intermédiaire, c'est 4x. Car le nombre d'électrons échangés, c'est 4 dans les deux demi-équations. Donc, N1- est égal à 4x. Donc, l'avancement x est égal à N1- sur 4. Donc, x est égal. Donc, 1,2 fois 10 moins 3, 1,2 10 moins 3 sur 4. Donc, on trouve 3 fois 10 pouce moins 4 mol. 5,4, la masse d'argent déposée sur la bague pendant la durée delta T. 5,4, la masse de Ag déposée sur la bague. On a ici dans le tableau d'avancement que la quantité d'argent formée à un instant T dans un état intermédiaire, c'est 4x. Donc on a le nombre, ou bien 2 mol, ou bien la quantité d'argent est égale à 4x à une base T. Donc N, c'est la masse de Ag sur la masse molaire de Ag est égale à 4x. Donc la masse d'argent déposée est égale à 4x fois la masse molaire de l'argent. Application numérique. X3 fois 10 pouce moins 4. La masse molaire d'argent, 107,9. On trouve 0,13 grammes.